Abordons maintenant les différentes listes qu'on peut créer avec notre logiciel. Donc, Word nous offre trois modèles, trois types de listes différentes à créer. La liste à puces, la liste numérotée et la liste par niveau. Donc, commençons avec la liste à puces. Pour créer une liste avec un texte qui est déjà écrit, donc je vais sélectionner les paragraphes. Chaque paragraphe va être un item sur ma liste. Donc, je sélectionne les paragraphes que je veux. Dans le cas présent, les 4. Je sélectionne mes 4 paragraphes. On va se diriger vers la boîte dialogue paragraphe qui est juste ici, qu'on a déjà observé dans les chapitres précédents. On va les sélectionner à puce, qui est le premier icône. Quand je clique sur la petite flèche, on voit les différents modèles de puces qui sont offertes par Word. Et en passant par-dessus avec votre flèche, vous pouvez voir le résultat que ça pourrait donner. Donc, pour là, je vais tout simplement choisir le losange. Et vous pouvez voir que chacun des paragraphes de mon texte a maintenant un petit losange devant. C'est un item de ma liste. Je pourrais choisir de rajouter un 5e paragraphe qui ferait aussi partie de ma liste. À ce moment-là, je me place à la fin de mon texte. Donc, vous voyez mon curseur qui est à la fin. Je fais un retour de ligne, un Enter, et la puce va rentrer automatiquement. Ça se peut que je ne veuille pas avoir de 5e paragraphe qui fait partie de la liste. À ce moment-là, je fais la même chose, mais au lieu de commencer à écrire, je vais tout simplement faire un effacer. Et là, je suis revenu à du texte ordinaire. Je vais annuler mes dernières petites commandes et on va aller voir la liste en numérotation. Donc, ces types de listes-là en numérotation peuvent être utiles lorsqu'on a des étapes précises à suivre. Donc, exemple, une recette ou un protocole de laboratoire. Donc, pour celui-là, je vais mettre seulement les 2e et 3e paragraphes dans ma liste. Donc, je sélectionne les paragraphes désirés. Je me dirige encore une fois vers la boîte dialogue, paragraphe. Juste ici, je vais choisir le 2e icône. Et cette fois-ci, on voit les différents modèles qui sont offerts par Word. Ça peut être en nombre arabe, en nombre romain ou en lettres. Pour les besoins, je vais tout simplement choisir les lettres. Et on voit apparaître les lettres devant les 2 paragraphes que j'ai choisi de mettre dans ma liste. Encore une fois, si je veux rajouter un item à ma liste à la suite, je place mon point d'insertion à la fin. Je fais un retour de ligne, un Enter, et le 3e item de ma liste se crée par lui-même. Encore une fois, je vais annuler mes dernières commandes. Et on va aller voir le dernier type de liste, la liste par niveau. Donc ça, c'est souvent le type de liste qu'on va utiliser après une petite recherche que vous pourriez faire dans un cours comme éthique ou des choses comme ça. Donc, on a des sous-aspects à traiter. Donc, je vais sélectionner les paragraphes qui m'intéressent à mettre dans ma liste. Je vais encore une fois dans la boîte paragraphe juste ici. Je vais chercher le 3e icône de cette fois-là. Encore une fois, on clique sur la petite flèche et on voit les différents modèles. Ça peut être un mélange de lettres et de chiffres, que des chiffres, un mélange de puces. Bref, vous voyez l'ensemble des modèles disponibles. Je vais choisir le premier, un mélange de chiffres et de lettres. Donc, je sélectionne. Et là, vous remarquez que tous mes items sont au même niveau, passent de 1 à 4. Donc, si je voulais que le 2e paragraphe soit un sous-niveau du premier, bien à ce moment-là, c'est à moi de dire à Word que ce paragraphe-ci est un sous-niveau. Donc, je vais me placer au début du paragraphe. Donc, mon point d'insertion devant la lettre majuscule. Vous voyez juste ici. Et cette fois-ci, je vais aller chercher le bouton Tab sur mon clavier. Le Tab se trouve juste à côté de la lettre Q habituellement. Donc, en appuyant une seule fois, je vais décaler ce 2e paragraphe comme étant un sous-niveau du premier. Juste ici. On pourrait vouloir un sous-niveau du sous-niveau. À ce moment-là, on refait le même processus. On vient se placer devant le début du paragraphe, donc mon point d'insertion devant la majuscule. Et cette fois-ci, on va venir appuyer 2 fois. Une première fois pour mettre au niveau des lettres
et une deuxième fois pour mettre un sous-niveau encore une fois, que vous voyez juste ici. Donc, on voit vraiment la gradation entre les différents niveaux. Donc, ça, c'était le troisième type de liste. Je vais revenir un instant à mon texte originel. Vous remarquez que dans mon texte, entre chacun de mes paragraphes, j'ai un espacement. Si on va voir il y a de combien, je sélectionne le paragraphe et j'ai un espacement de 18 avant, 18 après. Et là, je vais créer une liste avec ces items. Vous allez voir qu'il y a une petite différence une fois la liste créée. Donc, liste à puce. Et si vous remarquez, je n'ai plus du tout d'espacement avant et après chacun des paragraphes. Donc, lorsqu'on crée une liste, il faut dire à Word qu'on veut encore garder nos espacements. Donc, on sélectionne notre texte. On ouvre la boîte dialogue cette fois-ci, paragraphe. On va cliquer sur la flèche en bas ici. Et là, dans la section espacement, vous remarquerez que la case « Ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes du même style » est cochée. C'est ce qui empêche actuellement d'avoir des espacements avant et après de 18. Je vais tout simplement décocher et vous allez voir que l'espace va se rajouter, comme ici, à la suite de chacun de mes paragraphes. Il est aussi possible d'augmenter l'espace, donc le retrait entre ma puce et le texte en tant que tel. Je peux utiliser les petites flèches ici. Donc, espacement de première ligne va déplacer mes petites puces, comme ça ici. Donc, vous voyez que j'étais dans le troisième paragraphe seulement, donc c'est juste lui qui s'est déplacé. Je pourrais l'appliquer à l'ensemble de mon texte. À ce moment-là, je sélectionne mon texte au complet et je viens déplacer le retrait de première ligne, comme ça ici. Je pourrais choisir de garder mes puces au même endroit, mais de déplacer mon texte à ce moment-là. Donc, je sélectionne le texte qui est désiré et je viens déplacer tout simplement ici le petit curseur. Et là, vous voyez, bien important de chercher le petit triangle. Et là, je peux venir décaler et créer plus d'espace entre mes puces et chacun de mes items. Donc ça va être à vous de jouer au niveau de l'esthétique, au niveau de votre petite touche personnelle dans vos petits travaux. Donc, c'est ce qui compléterait l'information, les notions concernant les différentes listes qu'on peut créer avec notre logiciel Word. On se retrouve au chapitre suivant